Salut les amis, vous le savez, avec Delicieux, j'ai l'ambition de faire passer toutes les montres, toutes les personnes qui viennent nous raconter leur histoire de montre. Positionnement, l'ADN de la chaîne est extrêmement simple, des anonymes viennent nous raconter leur montre. Mais, vous l'avez vu, aujourd'hui j'accueille Clément. Et Clément n'est pas complètement inconnu des amateurs de montres. Il anime la chaîne YouTube Clément Entreprend. Et bien aujourd'hui, il vient nous raconter son histoire avec sa Rolex Submariner, référence 114 060. C'est parti pour un nouvel épisode de Petite Montre entre amis. Salut Clément, Salut Xavier, ça va? ça va bien et toi? Ouais, t'es content d'être là? Super, Eh ben écoute, je suis ravi que tu aies accepté mon invitation. merci à toi. Est-ce que tu peux nous dire rapidement, Clément Entreprend, c'est pas ton nom de famille? Non, Ah, pas du ok. tout. Alors qu'est-ce Pas que du c'est tout. comme chaîne YouTube? En gros, c'est une chaîne YouTube qui s'adresse aux passionnés de montres. Ouais, Et comme je suis un passionné de montres moi aussi, j'ai voulu partager ma passion. Et aussi simplement que ça. aussi simplement que ça. Donc si on veut regarder tes contenus, on va sur YouTube et on tape Clément Entreprend. C'est ça, C'est parti les amis, vous avez compris ce qu'il vous reste à faire si vous voulez voir ce que Clément nous raconte. Mais bon, l'objectif c'est quand même que tu nous montres un peu ta montre et que tu nous racontes son histoire. bien sûr. Tu nous la montres pour la partager un peu cette Rolex? Bien sûr, allez. Alors tu la portes à la main droite. Oui, parce que je suis gaucher. Ah ouais. C'est pour ça que je la porte de la main droite. Je comprends maintenant pourquoi on s'entend bien avec Clément, puisque moi aussi je suis gaucher. Tu es pas né au mois de février aussi? Non, mois de septembre. Ah, il n'est pas Verseau, comme quoi. Hein. Alors, raconte-nous, trêve de plaisanterie, cette Submariner No Date. On va vraiment essayer de la parcourir ensemble. Tu l'as acheté quand, pourquoi, etc. Je l'ai acheté l'année dernière, c'était pour mon anniversaire, pour mes 21 ans. Ouais. Et j'étais passionné de montres et je le suis toujours d'ailleurs. Et j'ai voulu me faire plaisir. Et donc je me suis dit que j'aimerais bien m'acheter une Rolex et notamment une Submariner parce que D'accord. c'est la montre par excellence. Ouais. Pourquoi la No Date? Parce que je trouve que c'est celle qui se rapproche le plus de la 6204 d'origine. Oui. Et je trouve qu'aussi la complication date avec le Cyclope, Mhm. ça charge un peu le cadran. Enfin, pour la Submariner, je trouve, D'accord. Ok. Pendant que tu nous en parles, je peux l'essayer? bien sûr. Ok. Vu simplement la référence, donc c'est la référence actuelle, hein, 114 060, il y a la 116 610 avec C'est ça. le Cyclope. Tu l'as acheté neuve? Oui, Comment tu t'y es pris pour l'acheter neuve? je me suis rendu dans une boutique Rolex Et t'as dit bonjour. et j'ai dit bonjour et j'ai demandé et on m'a mis sur liste et j'ai attendu. Ouais. C'est ça. T'as attendu combien de temps? Entre 3 4 mois. Donc il y a combien de temps exactement? Combien de temps? C'était l'année dernière, donc en 2019. Ah ouais, il n'y a pas si longtemps que ça alors. C'est ça. Ouais. T'as été surpris que tu puisses l'avoir aussi rapidement? Parce que j'ai l'impression quand même, peut-être que les choses ont évolué. Tu me diras et vous nous direz, les amis, hein, mais j'ai l'impression que c'est quand même un peu plus long que ça, liste d'attente sur les professionnels. Certaines professionnelles sont beaucoup plus recherchées que d'autres, ça c'est sûr. Notamment pour la Submariner, donc cette 114 060, elle est un peu plus facile à trouver qu'une GMT ou qu'une Daytona. D'accord. Ok. Mais ça reste compliqué aussi. Et qu'une 116 610? Je dirais que ça s'équivaut, même si la 116 610, donc avec la lunette noire, Ouais. est un peu plus demandée. D'accord. Ok. Donc tu t'es offert ça pour tes 21 ans. C'est ça. Euh, tu sais que je suis un fan plutôt de montres d'occasion. Oui. Hein. Ah, ça vous fait rugir, ça, hein, je le sais. Hein. Pourquoi toi, alors on va le faire plutôt dans l'autre sens. Pourquoi tu l'as acheté neuve? Parce que j'aime bien les montres neuves et je me voyais pas pour une première montre acheter une vintage, même si j'adore ça. D'accord. Mais peut-être pour une prochaine montre, qui sait. Ouais, ok, ça marche. Combien ça coûte une 114 060? Tarif Celle, boutique? Ouais. tarif 2019, donc avant que les prix augmentent, Ouais. elle était à 6 850 D'accord. de Donc, tête. donc tu l'as payé à ce prix-là? C'est ça. Ouais. T'as essayé de négocier?
C'est pas négociable. Eh ouais, hein. Bah oui. Et on sait jamais, attendez, C'est ça. il a une chaîne YouTube, peut-être qu'il a des entrées à droite à gauche. Eh ouais, c'est pas négociable, bien sûr, hein. C'est indiscret de te demander à quelle AD tu l'as acheté? Non, Non, tu veux pas en parler? non, D'accord, ok, bah pas de souci. Ok. Donc, liste d'attente, 3-4 mois d'attente, c'est ça. d'accord? Et comment ça se passe? Tu reçois un coup de fil, tu reçois un mail? Un coup de fil, enfin, ben, pour ma part, c'est moi qui ai appelé justement le détaillant et il m'a dit qu'il en avait une en stock. Ouais. Et le lendemain, ben, je suis allé la chercher. Bah alors attends, je comprends pas. Tu l'appelles, il te dit qu'il en est en stock, donc t'étais pas en liste d'attente. Ou c'est toi qui l'as relancé en fait? C'est ça. C'était plus une relance et c'était là, Ah, et c'était la troisième fois que je le relançais. d'accord. Donc attends, d'abord je crois que, je suis même sûr, peut-être que je perds la boule, hein, mais Clément, tu es le premier à passer sur la chaîne en ayant acheté une montre sur liste d'attente. D'accord? Oui. Donc je pensais que le mode de fonctionnement c'était bonjour monsieur. Mhm. Vous êtes sur liste d'attente chez nous, on a reçu le modèle pour lequel vous vous êtes manifesté en liste d'attente et vous avez 24 ou 48 heures pour venir la chercher, sinon on la vendra à quelqu'un d'autre. Moralité, moi qui pensais que ça se passait comme ça, peut-être que ça se passe comme ça d'ailleurs, mais pour toi ça s'est pas passé comme ça. Pas vraiment. Ok. Je l'ai d'abord essayé dans une autre boutique Ouais, parce que justement, ben, j'ai eu la chance de l'essayer. Et puis, ben, c'est vrai, en faisant le tour des détaillants officiels, et ben, j'ai pu me mettre ben, sur une d'accord. liste d'attente, quoi. Ouais. Mais ça veut quasiment dire que si le jour où tu as appelé et qu'on t'a dit il y en a une de dispo, vous pouvez venir la chercher, tu étais sur liste d'attente chez ce détaillant-là. Oui, Si tu n'avais pas appelé, en fait, tu n'étais pas celui à qui elle était destinée. c'est possible. Ah. C'est très fort possible. La moralité, c'est que j'ai l'impression que tu pourrais quasiment conseiller aux gens qui sont sur liste d'attente, vous avez beau être sur liste d'attente, mais tous les mois, toutes les semaines, il faut appeler. C'est ça. Ouais, c'est un peu ça, quoi. Tu me fais penser à Christophe, je sais pas si tu as vu, si vous avez vu aussi son épisode sur la Patek Philippe Nautilus 5711, qui cherche une Royal Oak Ah ouais. 152, Ok. et il nous raconte que tous les mois ou toutes les semaines, il appelle tous les AD, tous les salons ou tous les AD Patek, Audemars Piguet, pour savoir s'ils en ont une, etc., en essayant de tisser une relation de confiance et de proximité avec un AD ou un autre, et puis d'être l'heureux élu lorsqu'il y en a une qui arrive, quoi. C'est ça. Tu vois? Bon, ok. J'imagine que tu en es pleinement satisfait. Ah oui. Concrètement. Ouais. Si tu devais la résumer en un seul adjectif, ce serait lequel? Tadam! Je dirais indémodable. Pas mal! Tu as vu, tu n'as pas dit élégante. Tu aurais pu, hein? J'aurais pu. T'aurais C'est pu, vrai. elle est quand même pas mal élégante, etc. Elle est très Indémodable. Bah, c'est clair que c'est une Submariner, ça se reconnaît entre toutes. Mais justement, puisque tu es un passionné, sur ta chaîne, etc., je crois que tu as fait une vidéo sur l'histoire de Rolex. Oui. Hein, donc Qui a tu été connais, ma toute première vidéo. voilà, donc tu d'ailleurs. connais, ou tu as en tête probablement toutes les références de Submariner. Indémodable, certes, parce qu'il y a une ligne directrice qui fait qu'on la reconnaît, la lunette, les aiguilles, le bracelet Oyster, etc. Mais celle-là, elle a deux caractéristiques, hein. Je vous chauffe les amis, et je le chauffe aussi, Clément. Elle a deux caractéristiques pas différentes, mais qui en font la différence avec la précédente, c'est-à-dire la 14060. C'est ça. Voilà, c'est, on va dire, la taille des hanches ou des épaules, Oui. et puis la lunette en céramique. Et est-ce que C'est là, vrai. elle se serait pas démodée? Je suis pas sûr. Après, le problème de cette lunette, c'est que dans le temps, il n'y va pas avoir cette certaine patine qu'il y a Ouais. eu justement sur la 14060 ou sur la 14060M, ou même sur les modèles d'avant. Ouais. Mais est-ce qu'on en est sûr de ça, tu vois? Quand regarde, parce qu'une 5513 ou une 1680, enfin bref, des modèles, si on remonte jusqu'aux années 70, même années 80, elle patine avec le temps, C'est ça. l'acier, le revêtement, le traitement de la lunette fait qu'il peut tourner un peu au marron, au gris, voire au bleu, etc. Aujourd'hui, on n'a pas de certitude que cette céramique, elle ne va pas tourner
Et elle ne va pas patiner dans un sens ou dans un autre dans les 40 prochaines années. Tu vois? Oui, On n'en sait rien. c'est vrai. Ouais, Mais bon, mais c'est très peu probable. ouais. Je suis d'accord avec toi. Alors, on va prendre le sujet dans l'autre sens parce que moi, il m'intéresse beaucoup. Aujourd'hui, il y a une prime sur le marché au modèle vintage patiné. Et patiner, c'est dans le bon sens du terme. Oui. Si on veut être un peu plus négatif, il y a les fameux cadrans araignées. Les mecs Ah vous oui. chauffent grave, carrément des daubes. Personne ne veut en toucher. Des mauvais produits, tout moche. D'accord? Le marché, il évolue, etc. Est-ce que tu penses que ça va continuer comme ça, justement, de donner une prime à cette patine du temps, ou à un moment ou un autre, il faut le dire, parfois c'est clairement vieux, tout vieillot, etc., etc. Donc tu vois, tu dis, elle va pas changer, elle va pas se bonifier avec le temps. Ouais, mais aujourd'hui, ça intéresse les gens que les choses soient bonifiées avec le temps, entre guillemets, et c'est pas sûr que demain ce soit toujours le cas. C'est sûr. Après, je dirais que mais c'est l'avenir qui nous le dira. Mais c'est vrai qu'un modèle vintage a son charme, mais un modèle moderne qui sort de la boutique aussi. Bah oui, parce que moi je suis intimement convaincu que après cette 114 060, il y aura entre guillemets la 1 114 060. Donc dans 20 ans, on le souhaite pour Rolex et je te le souhaite à toi. C'est qu'on se dira, ah ouais, quand même, hein. Oh, à l'époque, ils faisaient des super belles montres avec des grosses anses et puis une lunette en céramique. Tu vois, c'est ça hein, pour moi le sujet de conversation. Et la mode, bah, un truc qui est à la mode, un jour ou l'autre, il est plus à la mode, il est démodé. Et puis après, il revient à la mode. C'est un peu ce qu'il y a derrière le vintage. C'est comment un truc vieillot et désuet redevient tendance, Ouais. appréciable, etc., etc. Si si tu devais me donner le petit détail où sur cette montre tu te dis ouais ça c'est réussi ou c'est vraiment un truc que j'aime bien. Tu vois moi sur la Royal Oak quand j'en avais parlé, le petit détail que je trouve vraiment très très sympa et qui se voit quasiment nulle part hein, sur d'autres modèles, c'est la couronne octogonale. Ouais. Tu vois, c'est un petit détail que moi j'aime bien. Il pouvait y en avoir d'autres, bien évidemment. Si tu te prêtes à ce jeu-là, le petit détail que tu trouves vraiment sympa là-dessus, c'est lequel? Le petit détail qui m'a vraiment fait craquer, c'est bon, bah déjà son style, son élégance, mais c'est surtout. Un détail, hein, pas plusieurs. Hein. Ok. Alors un détail, mais je dirais son fermoir. Ouais. C'est vraiment le fermoir guide lock, donc le fermoir que l'on peut moduler, qui m'a vraiment fait Ouais. craquer quoi. Bah écoute, ça tombe bien parce que si tu m'avais répondu autre chose, je t'aurais écouté, bien évidemment. Hein, et puis après, on serait venu sur le fermoir et sur le bracelet, etc. Donc ce que tu décris là, c'est la possibilité de le régler très finement et comme C'est ça. ça, directement au poignet. C'est ça, c'est. Enfin bon, mais il faut quand même retirer la montre, D'accord. soulever ça. Ouais. Et puis ensuite, hop, on peut le régler. Mais il n'empêche que sur les autres montres qui sont au catalogue, même si en soi il y a une petite marge, Hum. il faut quand même avoir des instruments quoi, pour enlever un maillon, rajouter un maillon. Ouais, ça c'est enlever un maillon, rajouter un maillon, d'accord. Mais le réglage fin, ça, t'as pas besoin. Tu peux le faire toi-même. C'est ça. Ouais, ok. C'est, comment dire, ce fermoir-là, il est sur toutes les professionnelles GMT, Non. non, Daytona, non? Non, il est que sur la Submarine. Ah ouais? Ouais, il est que sur la Submarine. Qu'est-ce qu'il y a comme fermoir alors sur une GMT Master 2? J'ai plus le nom en tête. Mais il y a pas ce que tu décris là. C'est ça. D'accord. Ok. Sachant que ça, c'est le Glide Lock. C'est ça. C'est ça. Glide lock. Ouais. Glide Lock, c'est petit réglage fin, on va dire de demi-maillon, on va dire. Ah non, Parce qu'il y en a un autre après, celui justement sur les Sea Dweller et Sea Dweller Deep Sea, où justement tu peux Oui. agrandir le bracelet pour le faire passer sur ta combinaison. C'est ça. Bah, il y a la même chose sur la sub. D'accord, ok. C'est ça. Bah, clairement l'ADN de la montre de plongée, quoi. Est-ce que tu es plongeur un peu?
Je ne l'ai pas encore essayé en mer, mais Ouais. prochainement. Mais bientôt. Bientôt. Eh oui, ben t'étais confiné comme nous tous. C'est ça. Bah oui. Eh oui, on n'a pas pu aller se baigner, les amis. Pas encore. C'est terrible, etc. En tout cas, c'est toujours un vrai plaisir de manipuler des Rolex comme ça. C'est vrai qu'il y a j'aime bien, c'est pour ça, il y a des gens qui me reprochent d'essayer de toucher la montre des invités. Tu vois, hein, bah lui, ça lui pose pas de problème. Mais oui, c'est ça, les montres, c'est le partage. La préhension d'une Rolex, là, tu sens clairement la robustesse, la qualité de fabrication. C'est vraiment extrêmement plaisant. On va s'écouter le tour de lunettes. C'est parti, les amis. Pas mal, hein? C'est sûr. Pas mal, hein? Ça tourne que dans un sens, bien évidemment. Unidirectionnel. Unidirectionnel. Parle-nous un petit peu, on ne peut pas le faire, c'est compliqué dans Petite Montre entre amis, hein, mais du Chromalight. La nuit, tout ça, c'est carrément le clair de lune qui éclaire ta chambre. C'est super puissant. C'est quoi? C'est vrai, mais que ça éclaire quand même pas mal. Mais au bout d'un moment donné, mais ça s'estompe. Ouais, ça C'est sûr. c'est assez logique. Et excuse-moi Mais ça mon éclaire ignorance, hein, vous excitez pas les amis, je peux pas tout savoir. On est en prise directe là, hein. Il est vert ou il est bleu? Bleu. Bleu, ok, ça marche. Ça, c'est la caractéristique du Chromalight? Oui, c'est ça. Ok, et avant qu'il sorte le Chromalight, donc c'était du Super Luminova vert. C'est ça? Oui, C'est ça la mécanique? il me semble. D'accord. Ok. En tout cas, c'est une belle montre. Elle fait toujours 40 mm? Oui, Ouais, 40 mm hors couronne, j'imagine, hein. c'est Quand ça. même, hein. Ok, Parce que ok. Eh ben écoutez, voilà une belle histoire. J'ai l'impression que tu vas la garder longtemps quand même, Oui, cette montre. oui. C'est ton idée, hein? très longtemps. Ouais, tu ne devrais pas t'en séparer. Non. Non, bah oui, ouais, je comprends bien. Ok, on va voir d'où vient Clément dans la séquence Souvenir. Alors, Clément, tu nous as dit, tiens, je te la rends, que tu t'es Oui. offert cette belle montre pour tes 21 ans. C'est Est-ce ça. que tu te souviens de ta première montre? Ma première montre, ça peut paraître bizarre, mais c'était l'Apple Watch Série 2, si on peut appeler ça une montre. Ouais. Mais c'est vrai que ma passion pour l'horlogerie est quand même venue assez récemment. Mais attends, Apple Watch série 2, j'ai pas trop les trucs en tête, mais Apple Watch série 2, ça a 6 ans, quoi, schématiquement. 5 ans, 6 ans. À peu près. Ouais, C'est ouais, ça. ouais, à peu près, peut-être, voilà. Mais avant, t'as pas eu d'autres montres? T'as pas eu une Flic-Flac, une Swatch, une Casio, une Timex, un truc? J'avais une Kalenji. Kalenji, les montres. C'est une marque, ça? Ouais, c'était les montres de chez Decathlon. Ah, Voilà, mais d'accord, ok. mais c'était Ouais, il y a ouais, très très longtemps. ouais, mais cristaux liquides, quoi. Voilà, Oh, c'est ok, ça. ok. Donc, en fait, le premier souvenir ou élément marquant de ton aventure horlogère, c'était une Apple Watch série 2. C'est ça. Ouais. Tu l'utilises encore? Je l'ai revendu pour acheter la série 5, mais oui, mais j'ai Ouais, mais la série 5, tu l'utilises encore? toujours. C'est vrai? Ouais, je m'en sépare que très très rarement. Alors, tu te sépares très rarement de la série 5, de l'Apple Oui. Watch. Et quand tu as ton Apple Watch série 5, ta sub, qu'est-ce qu'elle devient? Ma sub, qu'est-ce qu'elle devient? Elle est chez moi et je la porte plus le week-end ou dès qu'il y a quelque chose d'un ok, peu ça, important. Intéressant, intéressant, d'accord. Donc, ta montre de quotidien, c'est plutôt l'Apple Watch série 5. Oui, Ok. Et tu utilises, parce que pour le coup, les amis, j'ai une Apple Watch série 1 que j'ai essayé de porter, mais en fait, je n'y arrive pas. Ah. Et j'y arrive pas pourquoi? Parce que ce qui me plaît, moi, c'est de changer de montre. Et quand on a une Apple Watch, somme toute, l'intérêt, c'est la partie applicative de la C'est montre. ça. Tu vois, de recevoir vos messages urgents, les emails urgents, position GPS, enfin bref, d'avoir des codes barres C'est pour ça. prendre l'avion, etc. Donc, si tu reçois tes SMS urgents une fois par mois, Ouais. parce que le reste du temps, tu portes d'autres montres, tu es quand même un peu dans la merde, quoi. c'est sûr. Hein. Et donc, en fait, je ne la porte plus que pour faire, quand j'en fais, un peu de sport, etc. Toi, c'est un beau tour de force, hein. Tu réussis à combiner les deux. Et C'est quand ça. tu l'as pas, ton Apple Watch 5, alors, tu es super content avec ta Submariner, mais t'es pas orphelin de l'Apple Watch? Il m'arrive des fois de porter les deux. Ouais. Donc de mettre mon Apple Watch à ma main droite Mhm. et ma Submariner au poignet gauche. Et quel effet ça te fait? Euh, Attends, excuse-moi, pas quel effet ça fait de porter une Apple Watch et une Rolex Submariner, mais de porter
ta Submariner a un autre poignet que celui que tu portes traditionnellement. Ben, c'est vrai que ça fait un peu bizarre parce Ouais. que je suis très habitué au poignet droit, Ouais. mais on s'y habitue en vrai. Donc toi, ça te... Ouais, ok. Mais au début, ça te taquinait un petit Oui, peu oui, quand bah même. oui. Ben, c'est sûr que bah, ça fait quand même un peu bizarre, mais de Ouais. changer de poignet, ben, c'est sûr. Ah ouais. Et ben alors, et qu'est-ce que tu as... et qu'est-ce que tu en retiens de ça? Parce que tu posais la question, on peut peut-être la poser en commentaire, les amis, hein. Est-ce qu'une Apple Watch, tu me montres? C'est quoi ta réponse à ça, toi? Ah, très bonne question. Pour moi, oui, Ouais. parce que même si elle donne l'heure, bon, bien sûr qu'elle donne l'heure, mais elle fait bien plus que ça. Ouais. L'avantage de l'Apple Watch, mais c'est surtout pour le sport. Ouais. C'est surtout ça, de recevoir des appels, recevoir ces messages. Donc toi, à la question, est-ce que c'est une montre, tu réponds oui. Pour moi, oui. Ah, pour le taquiner, je vais lui dire non, honnêtement, pour moi, c'en est pas une. Mais parce que c'est un ordinateur portable. Tu vois, Oui, c'est un téléphone miniaturisé. C'est plus ça. Si chaque objet que tu peux porter est une montre, à ce moment-là, le téléphone mobile, tu vois, est une montre. En tout cas, dans ce qui m'intéresse, moi, dans les montres, l'histoire du temps, les innovations industrielles, etc. C'est super comme innovation, il n'y a absolument aucun doute sur ce que fait Apple sur le sujet. Et ce qui me fait sourire, c'est que il y a pour moi une seule marque au monde qui, en termes de marketing, peut s'attaquer à Rolex, c'est Apple, qui ne se gêne pas à ces événements qu'ils organisent chaque année à San Francisco, d'expliquer qu'ils fabriquent plus de montres que toute l'industrie c'est vrai. suisse et qu'ils font plus de montres et que c'est les numéros 1 de l'horlogerie devant Rolex. Je pense que, dis-moi C'est vrai. ce que tu en dis, je pense que n'importe quelle autre marque sur le marché qui fait un coup comme ça à Rolex, ils se font tomber dessus et ça va être la guerre des égaux. Et je pense que là-dessus, Apple est nettement plus puissant que Rolex. Je le pense aussi. Ouais. Après, c'est pas vraiment le même domaine. Non, c'est pas le même C'est domaine, ça. mais bon, on connaît bien, où on peut un peu mesurer le rapport de force qui existe entre Rolex et ses clients qui sont les AD. Hein, c'est pas toi et moi les clients de Rolex, Oui. c'est les AD qui distribuent tous les fournisseurs, tous les partenaires de Rolex. Il y a un lien de subordination où c'est pas des discussions de partenariat. Il y a quand même une relation de force qui est extrêmement forte, et c'est ça aussi la force de Rolex. C'est sa position sur le marché, sa capacité à imposer ses process, ses idées, son marketing, ses tarifs. Hein. Mm. T'as pas négocié le prix parce que si tu Bah avais non. essayé, il t'aurait rien eu du tout, quoi. Ah oui. Et bah c'est pas mal du tout. Alors là, roulement de tambour les amis, on passe à la troisième séquence de cette émission, le célèbre quiz. Et là, je vous avoue que, sachant que c'était Clément qui venait, j'ai dû m'arracher pour essayer de trouver des questions qui soient pertinentes et qui soient intéressantes. Mais elles sont pas faciles quand même, quoi. Elles sont pas faciles. Hein. Alors, t'es prêt? Je suis prêt. Première question. En 2001, Mm. Rolex ouvre une école de formation aux États-Unis pour remédier à la pénurie d'horlogers. Quel est le nom de cette école? Réponse A, Nimitz. Réponse B, Lilitz. Réponse C, Spritz. J'ai trouvé ça sur le site de Rolex. Très bonne question. À vrai dire, mais je sais pas trop, mais j'aurais dit la B. Wouh! Alors, soit il cache bien son jeu, les amis, mais c'est une bonne réponse. Bravo, Clément. Comment tu t'y es pris? T'as pris le truc par l'absurde? Tu avais lu ce truc-là? Je l'ai lu une fois, je me demande bien, mais c'était sur leur site aussi. Mais je sais que je l'ai lu, Ouais. mais je me sais plus souvenais. Voilà, Et mais les autres, ça te disait rien? et les autres non, et puis c'était très peu probable. Mais surtout le Spritz, Oui. c'est- T'en bois pas du Spritz? j'en bois si. Mais Et oui, le Spritz, la fameuse boisson apérole, et puis un peu de champagne si on a envie, ou du Prosecco, et puis de l'eau pétillante. Le Nimitz, bon, je pense que tu connais pas parce que c'est pas de ta génération, mais il y avait le fameux film Nimitz, Retour vers l'enfer, et donc là, ça me dit rien.
C'est un navire américain qui est pris dans une tempête et qui revient à la Seconde Guerre mondiale. Donc ça a toujours un rapport au temps, les amis, les histoires que je vous raconte. Et bien sûr, l'école, c'est la Lilith Watch Technicum, une école d'horloger créée en Pennsylvanie, à une époque où, schématiquement, des années 75 à 2000, le nombre d'horlogers aux États-Unis est passé de 32 000 à 6 000. Et donc, à un moment ou un autre, pour le SAV, parce qu'il y a du SAV Rolex qui est aux États-Unis, c'est pas évident. Et ce qui était aussi intéressant, c'est que 75, c'est le début du marasme de l'industrie horlogère et des difficultés pour toutes les manufactures face au quartz. C'est la crise. Ouais, aïe, je pensais que c'était la question la plus compliquée pour Clément. Il mène déjà 1-0. Il est en train de frétiller à l'idée d'avoir les applaudissements de la foule durant ce quiz. Alors, deuxième question. J'ai l'impression que celle-là, elle est cadeau pour toi. Allez. Je vais en prendre une autre, parce que j'en ai toujours une troisième. Mais non, bien sûr. Attends. Dans les années 30, Clément, Rolex s'attache des services d'ambassadeur de la marque. Et notamment un pilote automobile. Était-ce réponse A, Michael Campbell, réponse B, Bruce McLaren, réponse C, Joe Seifert? Réponse A. Bam! Aïe, 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 je me suis pas assez préparé, les amis. Bonne réponse. Et oui, bien sûr, Michael Campbell, qui a été anobli C'est ça. et qui est devenu Sir Michael Campbell, multiple recordman de vitesse. Sur la plage de Daytona Beach. Exactement. C'est ça. Voilà, il a frôlé, tu te rends compte, les 500 km/h dans les années 30. Sur une plage. Sur une plage, il fallait être courageux, les mecs. Sur le périphérique, à 70, on commence à avoir les pétoches avec tous les scooters et les voitures qui passent. Bruce McLaren, non, Bruce McLaren, il est connu pour avoir gagné Le Mans avec Carroll Shelby. Si tu as sûrement vu Le Mans 66, qui est passé au cinéma dernièrement. Non, tu n'as pas vu celui-là? Pas du tout. C'est l'histoire de la Ford GT40 qui va gagner au Mans. Et avant, Carroll Shelby et Bruce McLaren gagnent Le Mans. Et Joe Seifert, lui, c'était l'ambassadeur de ER, et non de chez Rolex. Tambour d'applaudissements, les amis, pour Clément qui vient de gagner 2-0 à ce quiz. Franchement, ça veut dire qu'il touche sa bille et je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube de ce pas si cela vous intéresse. Clément, on passe à la dernière partie. Même si cette montre, tu viens de la voir, etc. Dernière partie, c'est ta prochaine montre. L'horlogerie, c'est un chemin. Tu en achètes, etc. T'es toujours, moi, je suis toujours à imaginer la suite. Si tu imagines la suite, quelle tête pourrait avoir cette montre, quelle marque, quel modèle, t'en es où un peu sur la suite? J'ai quelques idées en tête, à vrai dire. Ouais. Je pense une Girard-Perregaux, une Laureato Skeleton en céramique, qui est franchement magnifique. Céramique noire. Céramique noire. Ouais. Qui est vraiment sublime. Ça, c'est ton rêve ou c'est clairement un produit que tu es en train de regarder concrètement? C'est mon rêve et c'est un produit que je suis en train de regarder aussi. Ouais. C'est ça. Qu'est-ce qui fait que un peu des deux. Ouais, alors je vois deux choses intéressantes à échanger. Girard-Perregaux, c'est une des marques qui, on va dire, qui fait partie des 3-4 marques historiques de haute horlogerie, avec Audemars Piguet, avec Patek Philippe. Je mettrais Rolex à côté, en fait, qui est plus le mastodonte industriel, etc. Mais Girard-Perregaux était une manufacture extrêmement innovante dans les années 60, et puis bien avant, qui a plus de 150 ans. Donc une marque finalement peu connue, pour les collectionneurs et les amateurs connue, mais finalement peu connue, inconnue par rapport à Rolex. C'est sûr. Donc pourquoi Girard-Perregaux? Et deuxièmement, pourquoi une montre squelette, donc où schématiquement il n'y a pas de cadran, et on voit le mouvement des deux côtés. C'est ça. Pourquoi une montre squelette? Parce que j'ai jamais eu de montre squelette encore. Ouais. Et c'est vrai que voir le mécanisme tout en regardant l'heure, ça a vraiment son charme. Ouais, c'est vrai. Et pourquoi Girard-Perregaux? Parce que c'est une marque de haute horlogerie, comme tu l'as dit, mais très peu connue. Et c'est ce que j'aime. Et pourquoi la Laureato? Parce que je ne me vois pas avec, pas encore, avec une Nautilus ou avec une Royal Oak avec leur bracelet intégré. D'accord. Combien ça coûte une Girard-Perregaux céramique squelette comme ça? Gamme de prix, grosse maille?
Il me semble que ça doit être aux alentours des 20 000 euros, Ah ouais, quelque ouais, chose comme ok, ça. ok, ok. Ok, donc on va dire que c'est le prix de ce qu'on pourrait qualifier du sport chic en acier. Bon là c'est en céramique, C'est mais ça. ouais, on est sur cette gamme de prix. Est-ce que c'est pas cette montre-là l'antithèse de celle de la Rolex Submariner? Parce que Rolex Submariner, tu dis Rolex Submariner, bon bah t'as tout dit, c'est une montre Voilà, qui est reconnaissable, c'est la marque, s'il doit y en rester qu'une, c'est celle-là. Et au sein de la marque, s'il en restait qu'une, ce serait presque la Submariner, tu vois. Et tu passes à quelque chose de peu connu, finalement peu reconnaissable. c'est vrai. Assez discret en plus avec son bracelet noir en céramique. Ouais. Et, et je trouve que ça change justement, mais d'une Rolex ou d'une Patek Philippe ou d'une Audemars Piguet. C'est histoire de découvrir d'autres marques parce que il n'y a pas que ces trois-là. Ouais, Et je pense qu'il y a plein d'autres marques aussi qui vaut la peine. d'accord. C'est un projet que tu te projettes avec un certain timing ou tu attends de voir comment tu vois le truc. Pas forcément, je pense un jour, mais c'est pas pour maintenant. Pas C'est pour pour maintenant. Ok, c'est ok. pour plus tard quoi. Ouais, donc tu laisses de la place aussi à l'évolution de tes goûts Oui, largement. avec tout ce qui peut se passer, quoi. C'est ça. C'est un modèle qui est au catalogue actuel de Girard-Perregaux? Oui, D'accord. Donc ça veut dire que ton prochain modèle, c'est aussi quelque chose d'une collection récente, neuf. oui, D'accord. neuf aussi. Pas d'occasion. Pas d'occasion, pas encore. Je l'aurai, les amis. Je l'aurai, le Clément. Vous verrez, en saison 2, il reviendra et je le travaillerai encore sur le sujet. Clément, merci beaucoup. Merci. Les amis, on s'est régalé avec Clément aujourd'hui. Si vous voulez aller voir sa chaîne Clément Entreprend sur YouTube, si vous voulez venir participer comme Clément, vous m'envoyez un email sur contact@dailyshoes.fr avec la référence de votre montre, de quoi vous avez envie de parler, quelques photos, histoire qu'on fasse connaissance. Et puis vous viendrez vous asseoir à côté de moi sur le divan, non pas d'Henri Chapier, mais de petites montres entre amis. Et sur ce, je vous dis à bientôt.